Salut tout le monde, c'est Mauno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors désolé de l'état de mes cheveux, je sors de la piscine, je sors du bronzage. Frère, j'ai un peu bronzé, ça se voit je pense, guette. Ah gros, regarde-moi ces jambes de footballeur gros, c'est quoi ce délire? Non plus sérieusement les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire ce genre de vidéo comme ça, on dirait que c'est une vidéo réaction alors que pas du tout. Alors dans cette vidéo je vais tout simplement vous parler de moi et de ma transformation physique. Parce que oui, à l'heure d'aujourd'hui j'essaye de faire de meilleures vidéos, j'essaye de faire des vidéos avec mes amis etc. Et c'est vrai que c'est complètement différent d'avant, il n'y a rien à voir avec avant, c'est pas une vidéo dans ma chambre faite en 5 minutes. C'est vrai que j'essaye de faire de mon mieux, derrière j'ai un monteur vidéo, j'ai un miniature maker. C'est vrai que maintenant j'essaye de faire de mon mieux pour faire de meilleures vidéos. Et je pense que vous l'avez remarqué et ça me fait énormément plaisir tous vos retours et tout, je vois beaucoup de positifs. Je suis une personne qui est pas forcément aimée de base et à l'heure d'aujourd'hui j'essaye de réparer toutes mes erreurs du passé en faisant de meilleures vidéos. Bon, par quoi commencer? Alors déjà je vais vous parler de ma transformation physique. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pour tous ceux qui me connaissent d'avant, donc pour la majorité, vous savez qu'en 2016, je vous affiche toutes les images, tout est illustré quand je parle. Vous savez qu'en 2016 et tout, j'étais pas comme ça physiquement. J'étais un petit gros aux yeux des gens. Les gens me disaient que j'étais un petit gros. Je recevais énormément de critiques par rapport à mon physique. C'était pas facile pour moi. J'ai vraiment pas eu la vie facile, que ça soit au collège, même au lycée, sur YouTube, sur les réseaux. C'était vraiment pas facile. Oh, je suis en train de respirer très très fort quand je parle de tout ça parce que c'est vrai que ça me donne presque envie de pleurer en fait de parler de tout ça. C'est un sujet assez choquant pour moi. Ça a marqué ma vie, mon changement physique, mon état physique en fait précédent, tout ce que j'ai vécu par rapport à ça. C'est une période très marquante de ma vie et aujourd'hui c'est très dur d'en parler. Donc désolé si j'ai du mal à parler, si ça se voit dans mes yeux que je suis bizarre, c'est juste que c'est difficile pour moi de parler de ça. C'est simple, la dernière fois que j'ai essayé de parler de ça, c'était la triste vérité, ça s'affiche ici. C'était une vidéo qui avait été réalisée sur un coup de tête. J'étais sur YouTube et puis je regardais les gens me critiquer. Des vidéos où les gens disaient que j'étais gros ou alors quand j'étais maigre, les gens disaient que j'étais un squelette et tout. Et en fait le truc c'est que ça m'a tellement fait mal au cœur que dans cette vidéo j'ai pleuré. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de très fort mentalement. Sur les réseaux j'ai un parcours où j'ai beaucoup enduré, j'ai beaucoup subi par rapport à mon passé et tout. Et même si à l'heure d'aujourd'hui c'est beaucoup plus clean qu'avant, je vous avoue que j'ai un mental qui est très très fort, mais j'ai pas pu résister. C'est vrai que ça m'avait clairement fait super mal au cœur et c'était dur, c'était vraiment dur de faire cette vidéo et je l'ai fait, j'avais parlé avec mon cœur. Aujourd'hui j'espère j'ai pas chialé en vidéo, j'ai juste envie de vous parler de ma transformation physique. Alors mon histoire elle est très compliquée les gars, je sais que j'en ai déjà parlé, je vais en reparler aujourd'hui parce qu'on est quand même presque 1 million d'abonnés, donc il y a une différence entre la vidéo que j'ai faite où j'avais peut-être 600 000 abonnés ou 500 000 abonnés et maintenant où on est presque 1 million sur ma chaîne. D'ailleurs je vous remercie du plus profond de mon cœur parce que vous êtes clairement en train de changer ma vie et je peux que vous remercier. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui j'essaye de faire mieux, j'essaye de faire de mon mieux pour faire de meilleures vidéos, pour faire un meilleur contenu, que ça soit sur TikTok où on est presque 500 000, sur Instagram où on est presque 700 000 ou même sur Snapchat ou Twitter où vraiment je suis présent partout. J'essaye de faire de mon mieux pour vous proposer un contenu de qualité, un contenu intéressant et pas quelque chose de tout simple et inutile à réaliser. Alors on va commencer par la première partie, pourquoi j'étais en surpoids. Alors pour tous ceux qui se poseraient des questions, j'étais pas en surpoids parce que je mangeais n'importe quoi, j'étais pas en surpoids parce que je ne faisais pas de sport, j'étais en surpoids parce que j'ai une maladie en fait. Quand j'étais jeune, pour vous expliquer plus rapidement, ma mère elle a fait une opération pour pouvoir perdre du poids. Donc une opération qui s'appelle la sleeve je crois. La sleeve où c'est un truc où il t'enlève un bout d'intestin, un truc comme ça, pour manger moins. Donc une opération qui est censée te faire maigrir et pour réduire ton appétit. Elle est justement allée faire cette opération chez un docteur qui l'a raté. Je ne dirai pas le nom du docteur, je ne dirai pas l'hôpital là où ça s'est passé, parce que j'ai tout simplement la haine que ça se soit passé comme ça, parce que ça a tout simplement bouleversé ma vie et la sienne, mais c'est la vie. Certains vont dire l'erreur est humaine, tout le monde peut faire des erreurs et tout, je suis désolé les gars, mais quand il y a une opération de cette ampleur là, tu peux pas rater. T'es un docteur qualifié, tu peux pas rater. Ma mère, elle a failli perdre la vie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'elle a subi une opération au niveau des intestins, le docteur l'a raté et elle a eu les intestins collés. Donc oui, les deux intestins qui étaient collés. Ça lui a fait énormément de complications, elle a eu des plaques de métal dans le ventre et tout, c'était ultra compliqué pour elle. Par rapport à ça, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu ma mère, j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans. J'ai vu ma mère dans un état physique, les gars, je vous raconte même pas. C'est ma mère, je l'aime plus que tout au monde, c'est tout à fait normal en fait. J'ai qu'une maman et en fait, j'étais vraiment petit et la voir comme ça, j'ai subi un choc émotionnel. Qu'est-ce qu'un choc émotionnel les gars? Je suis pas un psychologue pour vous expliquer tout ça, je vous raconte juste mon histoire et ma vie et comment ça s'est passé. J'ai eu un choc émotionnel qui m'a développé une maladie super rare qui s'appelait le purpura rhumatoïde, une maladie du sang. Avec cette maladie là les gars, j'avais très peu de pourcentage de chance de survivre. Et comment j'en suis là aujourd'hui, je vais vous expliquer. C'est très dur d'en parler, on respire. En fait j'ai pas envie de chialer en vidéo et tout, c'est juste que c'est un sujet super sensible pour moi. Je veux pas jouer sur les émotions et tout, c'est juste très dur d'en parler vraiment les gars, sachez-le.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à cette maladie-là, j'ai dû prendre des cachets qui, justement, m'ont fait grossir. Ces cachets étaient de la cortisone. D'après ce que je sais, peut-être que je me trompe, mais la cortisone, justement, est un cachet qui fait grossir, qui fait gonfler. Pour la majorité des gens. Je crois que c'est par rapport au sel et au sucre, et dans tous les aliments, il y a du sel ou du sucre. Sachant que j'étais petit, que j'étais un grand gourmand comme aujourd'hui, bah, laissez-moi vous dire que j'ai pris du poids très rapidement, j'ai vite gonflé par rapport à ça. Ces cachets étaient obligatoires pour pouvoir me maintenir en vie et pour pouvoir, justement, essayer de réguler le taux de mon TSH ou je sais plus quoi dans mon corps, c'était trop bizarre. Si vraiment vous voulez une autre vidéo, je ferai venir ma mère dans une vidéo et elle vous expliquera elle en détail, mais je vous avoue que moi je ne possède pas le sujet de tout ça à 100%, je vous explique juste mon expérience. Avec cette maladie là je pouvais plus manger correctement. Ma famille, ils me faisaient vraiment les meilleurs plats du monde, tout ce que j'aimais au monde. Ils me commandaient de la pizza, ils me commandaient McDo, ils me commandaient KFC, Flunch, ils me ramenaient là où je voulais, Quick, tout ce que je voulais. Mais tous les aliments que j'ingurgitais, que je mettais dans ma bouche, en fait ça avait aucun goût. Ça veut dire que tout ce que je mettais c'était amer. Donc je ne pouvais plus m'alimenter correctement, je ne pouvais plus boire correctement, plus les cachets à côté, donc je ne perdais pas de poids. J'avais juste une condition physique qui était assez bizarre et je gonflais à vue d'œil par rapport au cachet. Alors comment j'ai fait pour guérir alors que normalement, honnêtement les gars, je ne suis pas censé être là normalement en 2020 à faire des vidéos sur YouTube. Normalement, je ne suis plus là depuis longtemps. Pour tous ceux qui croient en l'au-delà, etc., je vous avoue que c'est une histoire assez complexe et je sais que beaucoup de personnes vont me dire ouais, mytho, ouais, c'est pas vrai. Mais je peux vous jurer que les gars, que cette personne, elle m'a sauvé la vie en fait. Cette personne, ben, elle m'a sauvé du certaine. Enfin, tous les mots qui peuvent m'apporter un dollar jaune. En fait, ça s'appelle une guérisseuse. Une guérisseuse, dans certaines familles espagnoles, dans d'autres familles, d'autres pays, ça existe. Il y a des gens qui croient en des guérisseurs, des guérisseuses. Il y a plein de choses qui existent. Des gens peuvent enlever la malchance, des gens peuvent enlever les esprits qu'il y a chez toi. Il y a énormément de choses qui existent les gars, vraiment, il y a des gens qui portent l'œil, ça existe vraiment. Et quand par exemple on a que des malheurs dans sa vie et tout, ça peut arriver que on nous a justement jeté un sort et il y a une personne qui va nous enlever ce sort là, grâce à son expérience et ses pouvoirs. Alors oui, là je vais loin, vous allez vous dire ouais mais t'es en train de péter les plombs, tu crois qu'il y a des esprits, nanana, are you okay? Non les gars, je parle totalement sérieux, cette personne était une guérisseuse, elle m'a sauvé la vie les gars et je vais vous dire pour combien vous allez péter les plombs, pour 20 euros. C'est une personne qui justement ne réclamait pas d'argent à ses clients et elle sauvait des vies en fait. Elle m'a récité pas mal de phrases etc. Et ensuite elle m'a fait mettre un drap sous mon ventre, un genre de drap, donc pas sous mon ventre, waouh les abdos, pas sous mon ventre, sous mon t-shirt en fait. Elle m'a fait mettre ça pendant plus de 30 jours. C'était imbibé je crois de lavande et de produits assez spéciaux qu'elle possédait. Et en fait le truc c'est que je devais le mettre chaque soir avant de dormir toute la nuit. Alors je l'ai fait, je l'ai mis toutes les nuits pendant plus de 30 jours. Quand j'étais là-bas, on va dire qu'elle m'a ausculté, elle m'a analysé. Donc elle m'a pas analysé comme une pierre précieuse frère, MDR. Elle a justement analysé ce que j'avais et je peux vous dire que c'était assez choquant parce qu'elle a dit mot pour mot à ma mère, votre fils il a un pied dans la tombe. Et quand ma mère elle a entendu ça les gars, je vous jure hein, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, je vous jure que j'abuse pas dans mes propos. Ma mère elle s'est effondrée en larmes. Elle s'est effondrée en larmes devant ma tante qui était avec moi, donc ma tante qui est la sœur de ma mère et moi. Donc elle s'est effondrée en larmes et ça m'a fait ultra mal de voir ma mère comme ça. En fait ce qui s'est passé c'est qu'une fois que je suis sorti de là-bas, moi je vous dis la vérité, j'ai une famille assez aisée. Ça veut dire que ben ma mère, ma tante et tout, ils voulaient lui donner une énorme somme d'argent pour m'avoir sauvé la vie alors qu'on savait même pas si elle m'avait sauvé la vie. Mais clairement elle voulait la remercier parce que c'était la seule personne sur la terre qu'elle connaissait. Parce que oui c'est pas sur la terre mais qu'elle connaissait qui pouvait justement sauver son fils en fait. Et ce qui s'est passé c'est qu'elle a juste réclamé 20 euros. Seulement 20 euros les gars, vous savez c'est quoi 20 euros? Et encore on l'a forcé parce qu'elle voulait pas d'argent. Elle a dit qu'elle l'a fait elle a fait de bon plaisir, elle voulait rien et on l'a forcé à lui donner un petit billet et elle a accepté. Alors que je vous dis la vérité les gars, cette personne à l'heure d'aujourd'hui elle n'est plus de ce monde. Mais je peux vous dire une chose, si j'aurais su en fait, je lui aurais donné tout ce que je possède au monde en fait. Parce que là tout s'achète dans la vie sauf la santé. La santé c'est le plus important. On peut tout acheter, on peut acheter des biens, on peut acheter des yachts, on peut acheter des Lamborghini, on peut acheter de la nourriture, on peut acheter tout ce qu'on veut, on peut se faire plaisir avec tout ce qu'on veut. Mais s'il y a bien un truc qu'on n'achète pas, c'est la santé. Quand on a une maladie, oui avec de l'argent on la soigne etc. Mais parfois les gars, l'argent ça fait pas tout. Et là en fait l'argent ça faisait pas tout. Donc cette personne elle m'a justement sauvé la vie. Et en fait quand je suis sorti de là-bas, quand je suis sorti de cet endroit, ce qui s'est passé c'est que j'ai retrouvé l'appétit direct. J'ai dit à ma tante mot pour mot, j'ai envie d'un sandwich. Et je peux vous jurer que je n'avais plus d'appétit. Je ne mangeais plus. Et tout ce que j'ingurgitais, ça avait un goût amer dans ma bouche. Tout, même les meilleurs trucs du monde, le Nutella, tout ce qu'on aime en fait. Là, ma mère et ma tante, ils étaient ultra choqués. Et j'ai commencé à manger. Alors au début, c'était dur. C'était tout le temps un peu amer. Mais c'était de mieux en mieux. Jusqu'à que ça se passe bien et que ma maladie soit guérie.
Alors comment on a vérifié que ma maladie soit guérie? On est allé voir justement des spécialistes qui me suivaient. Et en fait, il y avait un taux de TSH ou je sais plus quoi qui était supérieur à 1. Il devait être à 0 pour que la maladie soit à 0. Mon taux, il commençait à baisser. Les docteurs disaient c'est un miracle, ok? Jusqu'au jour où mon taux s'est retrouvé à 0. Les docteurs, les spécialistes, ils ont dit mot pour mot à ma mère, à ma tante, à ma grand-mère, à mon grand-père, que c'était juste incroyable et qu'ils ont jamais vu ça. C'était juste un miracle et c'était fait par Dieu. Ils ont dit ça mot pour mot à ma famille. Mon taux est retombé à 0, donc ma maladie a disparu. Par rapport à cette maladie, j'avais eu des taches bizarres sur les jambes et tout. Maintenant, j'ai plus rien en fait. Tout a vraiment disparu par rapport à tout ça et par rapport à cette femme que je remercie du plus profond de mon cœur. Wow, sujet assez difficile. Vraiment, j'ai limite envie de chialer parce que c'est dur en fait d'en parler. C'est dur parce que c'est une phase dans ma vie qui m'a marqué. J'ai pas eu la vie facile par rapport à ça en fait. Ne serait-ce que par rapport à ma maladie ou par rapport à ma condition physique après. Parce que le délire, c'est que pour ceux qui vont se dire ouais mais t'avais plus la maladie, alors est-ce que t'étais maigre? Non, non. Est-ce que j'étais mince, maigre? Non. Parce que le truc, c'est que j'étais gros. Parce que j'avais pris du poids. Donc j'avais pris de la graisse. Et en fait, peu importe ma morphologie de base, je mange beaucoup, je mange n'importe quoi. Et je ne prends pas forcément de poids. Alors ouais, je peux prendre un peu de graisse, mais je prends pas de poids vraiment. Et surtout, je peux l'éliminer en 2-2. C'est ça ma morphologie. Je prends rien quand je mange n'importe quoi. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, vous me voyez comme ça. Je vous mets des photos à l'écran à chaque fois que je parle, bien sûr. Tout sera monté correctement. Mais ma condition physique actuellement, qui est un poids taille parfait, ben si vous voyez mon alimentation, elle est juste dégueulasse. Du Nutella, des sandwichs au Nutella, les vaches qui rient partout, des plats super gras. Mais je ne grossis pas. C'est ma morphologie de base. Et quand je fais du sport, mon corps se trace aussi très rapidement. Alors quand je dis ça, je me prends pas pour un super saiyan. Je me prends pas pour Vegeta. Je vous dis juste ma morphologie et mon expérience. De base, j'ai une très bonne morphologie. Et par rapport à cette maladie, en fait, ben, c'était très compliqué après. Et heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je l'ai retrouvé. Alors, comment ça s'est passé? En fait, ben, le poids que j'avais pris, en fait, je l'ai conservé. Donc, quand j'avais 9-10 ans, je me disais pas, Mauno, faut que tu perds du poids. C'est important. Non. Je me disais que j'étais petit et j'étais heureux, en fait. Mais, après, a commencé le harcèlement. Que ça soit justement à l'école, par des jeunes, ou que ça soit après au collège, c'était un enfer. Parce qu'au collège, ben, mes amis, ben, ils étaient bien physiquement. Ils s'habillaient en blanc, ils s'habillaient en fluo. Et moi, en fait, j'ai toujours voulu m'habiller comme je veux. J'ai toujours voulu être bien. Donc, je faisais comme je veux, en fait. Sauf que les critiques ont commencé. Des gens me critiquaient sur mon physique. Des gens me rabaissaient. Des gens me disaient, ouais, t'es gros, tu sers à rien. T'as de merde. Gros porc. Et j'en passe. Toutes les insultes du monde, en fait, je les ai subies. Ça a jamais été facile pour moi. Au collège, j'ai beaucoup souffert. J'ai essayé de faire du foot. Et pour perdre du poids, et pareil. Les gens me critiquaient. Ceux qui faisaient du foot me critiquaient. Même mes propres potes me critiquaient. C'est pour vous dire que sur le ton de l'humour ou pas, ben ça fait mal. Et ça m'a fait mal en fait. Donc justement en fait je me suis renfermé sur moi-même. Alors je mangeais pas plus etc. C'est juste que j'avais pas forcément la motivation de perdre du poids avec toutes ces critiques et tout ce qui était sur moi en fait. Tout l'acharnement que j'ai eu, tout ce harcèlement mental, c'était dur. Donc me dire ouais il faut perdre du poids, j'y arrivais pas. Arrivé au lycée c'était différent. J'ai commencé les réseaux sociaux fin collège et là c'était encore pire parce que j'ai subi énormément de critiques. En fait moi ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé dans un contenu très putaclic et très simple. Comme vous le savez je vous mens pas, j'assume complètement. Alors d'aujourd'hui j'essaye de changer, j'essaye de faire mieux. J'essaye de blanchir mon image même si elle s'est blanchie de ouf. J'essaye toujours de faire mieux pour vous faire plaisir et pour m'excuser de mes anciennes erreurs. Mais c'est vrai que je suis arrivé avec un contenu simple, totalement aguicheur. Et quand je dis ça, je crache pas du tout sur mon passé. Je suis fier de mon parcours et je suis fier d'être en arrivé là aujourd'hui parce que c'est justement par rapport à ça que ben, je me suis créé en fait. Alors en fait j'ai eu du buzz très rapidement. J'ai rapidement fait des millions de vues. J'ai rapidement eu 300-400 000 abonnés en quelques mois. Et le délire c'est qu'une montée comme ça sur YouTube c'était incroyable. Incroyable. Ça a fait que les plus gros youtubeurs ont parlé de moi. Ça a fait que sur Twitter les plus gros tweetos ont parlé de moi. Les plus gros youtubeurs critiques ont fait des vidéos critiques. Et ils étaient pas toutes forcément positifs ou constructifs. Le délire c'est que par rapport au réseau j'ai subi 100 fois ce que j'ai subi sans réseaux sociaux. Donc j'ai vraiment subi 100 fois voire 1000 fois le harcèlement que j'ai subi, il a été multiplié x 100. C'était encore pire. Sauf qu'en fait, ça m'a forgé mentalement. J'ai eu un mental d'acier par rapport à ça et j'ai continué en me disant fuck les haters en fait. J'ai continué. Sauf qu'en fait, le délire, c'est qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux. Et pour ceux qui se disent ouais t'as changé pour les gens, t'as pas changé pour toi. J'ai changé pour moi avant tout. Les gens m'ont fait réagir oui, mais j'ai changé pour moi. J'ai voulu changer pour me sentir mieux dans mon corps, pour me sentir heureux
pour me sentir sain et pour pouvoir me sentir bien dans mon corps et dans ma peau en fait. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la base d'une vie. Me sentir bien, c'était tout ce qui me manquait dans ma vie. Et donc j'ai tout fait pour changer. Arrivé au lycée, j'étais encore gros et j'ai tout fait pour changer. Parce que les critiques se sont encore plus multipliées au lycée, c'était encore pire. Alors oui, j'étais plus grand, donc je me laissais moins faire, on va dire. Surtout que de base, je suis pas une personne qui me laisse forcément faire dans ma vie. Sauf que c'était vraiment pas facile, les gars. Entre les réseaux, je sortais une vidéo par jour. Tous les soirs, j'avais des centaines de milliers de critiques sur tous mes réseaux. Dans la vraie vie, j'entendais des sous-entendus. Ouais, regarde ce gros porc, il fait des vidéos et tout, des vidéos réactions et tout. C'était vraiment pas facile pour moi. Alors, il y en a certains qui vont dire, ouais, tu l'as cherché en faisant des vidéos comme ça et comme ça. Ok, clairement. Mais par contre, le harcèlement, je l'ai pas mérité. Personne ne mérite ça. Personne. Même la pire des personnes du monde ne mérite pas d'être harcelé en fait. Chacun est comme il est. Et si toi, derrière ton écran, tu te sens bien dans ton corps, tu dois changer pour personne. Et tu dois écouter personne. C'est pas les gens qui doivent te faire changer. C'est toi. Si à l'heure d'aujourd'hui, t'es en surpoids, t'es maigre ou t'es super mince ou peu importe, ou t'es musclé, si tu te sens bien dans ton corps, c'est le principal. Tu dois changer pour personne. Si t'es heureux, continue à être comme ça. Et rien ni personne te fera changer. Si maintenant t'as envie de changer, sache que tu peux y arriver. Et que justement, rien ni personne t'en empêchera. Parce que c'est justement toutes ces personnes qui te disent que tu vas pas y arriver qui vont faire que tu vas y arriver. Parce que la force qui va être dans ton mental, ça sera la plus puissante des forces que tu peux avoir. Quand j'ai justement entrepris de perdre du poids, sachez que il y a limite personne qui m'a soutenu. Même ma propre famille ne m'a pas soutenu. Sauf bien sûr mes proches comme ma mère, ma grand-mère ou mon grand-père. Mais sachez que sur les réseaux, personne n'a cru en moi. Dans la vie, personne n'a cru en moi. Tout le monde me disait que non, tu changeras pas, t'es un gros porc, tu vas rester gros. Il me disait clairement, tu seras jamais mince, tu t'habilleras jamais comme ça, tu seras jamais comme ça, t'auras jamais de copine, t'auras jamais de meuf en fait, t'auras jamais d'amis, tu vas plaire à personne, tu seras jamais beau gosse et j'en passe. On m'a dit tellement de choses, on m'a rabaissé tellement de fois, on m'a tellement dit que dans ma vie, je serais qu'une grosse merde et que j'arriverai à rien en fait. Je serais juste un gros tas de merde. Voilà ce qu'on me disait. Alors justement, si je peux vous donner un conseil, c'est que moi j'ai pris toutes ces critiques en compte en fait. Je les ai toutes pris, toutes ensemble, et je les ai mis là-dedans. Et ce que j'ai fait les gars, c'est que j'ai changé. Et pour changer, c'était dur, oui c'était dur, mais j'y suis arrivé. Alors sachez que si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver les gars, tout le monde. Je suis pas surhumain, je suis comme tout le monde. J'ai peut-être une bonne morphologie ou un mental très fort, mais sachez que tout le monde peut y arriver. Et je souhaite donner de la force à tout le monde. Ça veut dire que toutes les personnes qui aujourd'hui se sentent pas bien dans leur corps et tout, ou se sentent bien même, ben vous avez tout mon courage si vous voulez changer, ou même si vous voulez pas changer, vous avez tout mon courage les gars, sachez-le. J'ai donc entrepris un genre de régime mais ultra brutal. Le jeûne intermittent ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est ultra compliqué. En fait j'ai pas envie de faire le pro en vous disant des informations qui sont pas exactes, donc je préfère dire que je sais pas vraiment exactement, mais le peu que je sais je vais vous le dire. Je mangeais vraiment très peu et très sainement, et à côté je faisais du sport à mort. Je me levais le matin, je faisais 3 heures de piscine intense, plein de mouvements, des allers-retours. Le midi, je mangeais vraiment très sainement et très peu. L'après-midi, pareil, 3 heures de piscine. Ensuite, je faisais 2 heures de foot, ou 1 heure de foot, ça dépendait vraiment si j'étais fatigué ou pas. Et le soir avant de dormir, comme le matin avant de faire la piscine, j'ai oublié, je faisais, il me semble, hein, entre 50 et 100 pompes et entre 50 et 100 abdos, plus des rotations. Des rotations qui sont comme ça. Et en fait, le délire, c'est que j'ai fait tous les efforts physiques que j'ai pu, vraiment, pour perdre le plus rapidement possible. Avec une alimentation super stricte. Et j'y suis arrivé puisque j'ai perdu plus de 50 kilos en 2 mois. Sachez que c'est énorme. Faites le décompte, ça fait plus d'1 kilo par jour. Ce que j'ai fait, c'est ultra déconseillé. Donc je vous donnerai pas les détails ou quoi que ce soit, mais c'est ultra déconseillé. C'est quelque chose qui peut lui-même être néfaste, mauvais pour la santé. Mais mon seul but était de changer le plus vite possible et le plus rapidement possible. Parce que je ne voulais plus endurer tout ça. J'en avais marre. Et pour ceux qui se diraient maintenant, ouais mais pourquoi t'étais en sous-poids? En fait le délire c'est que j'ai tellement perdu de poids rapidement que dans ma tête je voulais toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et en fait c'était juste mental. Ce délire c'est que c'était presque une anorexie mentale en fait. Le truc c'est que je savais pas m'arrêter, j'en voulais toujours plus. Quand j'avais atteint mon poids de forme qui était il me semble 56 kilos parce que j'étais plus petit en taille, ben j'en voulais toujours plus. Et je suis tombé à 47 kilos. Donc bien sûr vous avez image à l'écran de tout ce que je dis. Et en fait sachez que c'était vraiment chaud pour moi. Parce qu'en fait ma famille me voyait tous les jours donc ils se rendaient pas forcément compte de ça. Mais les gens comme mes tantes, mes cousins, mes cousines ou je sais pas mes oncles ou des amis à moi que j'ai pas vu depuis des mois et qui m'ont revu à la rentrée des classes, ils ont pleuré en fait. J'ai vu des gens de ma famille pleurer. Et moi je comprenais pas, je me dis mais je suis bien maintenant. Mais en fait non, je me rendais pas compte que je suis allé trop loin. Et ça il faut faire attention. À chaque perte de poids il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Pour vous dire carrément, à la rentrée des classes, hein, je suis rentré, le directeur qui m'a vu l'année dernière, il a vu un mec clairement en surpoids, il revoit un mec en sous-poids, limite super maigre. Je vous jure mot pour mot, mon directeur, hein, même mon prof principal, ils m'ont dit, t'es qui? Ils m'ont dit, t'es un nouveau, comment tu t'appelles? Mais j'ai serré. Je leur ai dit,
Ben en fait c'est moi, c'est Mauno. Bon je dis pas mon nom et prénom mais j'ai dit c'est moi en fait. Ils m'ont carrément demandé mon carnet, donc parce que oui à l'école t'as un carnet, pour montrer mon identité. Et là j'ai serré, vraiment. Ou alors t'avais de la famille qui venait chez moi et ils me disaient ouais c'est le fils à qui lui. Alors que c'est moi en fait. Mais je suis allé trop loin, j'étais allé trop loin en fait. Donc j'ai dû ensuite reprendre 10 kilos super rapidement. Donc prendre du poids c'était pas dur, surtout que mon corps avait besoin de ressources. Mon corps avait besoin de graisse pour être normal. Du coup j'ai vite repris 10 kilos pour être en poids santé. Aujourd'hui je suis en poids de forme. Comment je suis arrivé en poids de forme? J'ai continué à faire du sport tous les jours jusqu'à arriver en poids de forme, jusqu'à être un minimum tracé et avoir un corps qui est poids taille parfait. Donc il suffit de calculer son IMC, l'IMC qui est indice de masse corporelle pour voir votre poids pour votre taille, lequel est l'idéal on va dire. À l'heure d'aujourd'hui, depuis près de 2 ans, j'ai un IMC parfait, un poids taille parfait. Aujourd'hui, je dois peser aux alentours de 60 kg pour plus de 1m75 il me semble, ou environ 75, je sais pas. Donc on va dire que c'est bien. Et voilà comment ça s'est passé. Ensuite, ben, j'ai mangé correctement. Je suis quelqu'un de très gourmand de base. Faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, depuis plus d'1 an, je pense, je fais pas de sport. De temps en temps, j'envoie des pompes, j'envoie des abdos, mais je fais pas de sport. Je ne fais pas de sport comme avant. De temps en temps, je joue au foot, je me baigne, je nage dans ma piscine, mais je ne fais pas de sport. Et pour ceux qui se diraient, ouais, mais comment tu fais pour être comme ça? Je vous affiche image à l'écran vite fait de mon corps. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur les réseaux et tout, je mets souvent des stories de mon corps et tout. Quand je m'habille, je me montre et tout. Et je fais pas ça pour me vanter. Je fais juste ça pour donner confiance aux gens surtout. Sachez-le. Je suis pas un mec super tracé comme Bruce Lee, je suis pas un mec super musclé et tout comme Thibaut InShape ou Ibra TV, mais en tout cas, je me sens bien dans mon corps et c'est le plus important aujourd'hui. Sachez que j'ai une très mauvaise alimentation, comme j'ai dit, je mange beaucoup, je mange n'importe quoi, je m'envoie 3-4 glaces le soir, vous pouvez demander à mes amis, je mange n'importe quoi. Et je bois n'importe quoi aussi, sauf un truc que j'ai banni de mon alimentation, c'est les boissons gazeuses. Avant, je buvais du coca matin, midi et soir, je l'ai banni complètement. Je bois de l'ice tea, je bois n'importe quoi, je mange n'importe quoi, plein de conneries, plein de sucreries parce que je suis fan de sucre, c'est toute ma vie. Vraiment, la malbouffe, j'adore. Clairement, waouh. Mais en fait le délire c'est que peu importe ce que je mange ou peu importe l'activité physique que je fais, je ne prends pas de poids. Alors oui, je peux prendre un peu sûrement, mais avec vite fait un peu de sport c'est éliminé, mais je ne prends pas tout court en fait. Et en fait ça c'est que de base en fait de mes 1 an à mes 9 ans, 7, 8, 9 ans avant d'avoir cette maladie là que je vous ai parlé, j'avais une morphologie où ma mère, elle me voyait, comme beaucoup d'entre vous, je mangeais des paquets de gâteaux, mais hardcore, c'était les nounours au chocolat. Oh alors ça frère, tu m'offres ça, je te marie maintenant. Juré, on se marie ensemble frère. On a 9 enfants. Tu veux, ah je rigole. Mais en fait le délire c'est que je mangeais énormément et je ne prenais pas 1 gramme, j'étais super maigre. Et ça c'est ma morphologie de base. Alors si je fais du sport aujourd'hui, si j'essaye de faire du sport de temps en temps, donc voilà pour tous ceux qui se posent des questions de comment je fais pour être comme ça, en mangeant des McDo, des n'importe quoi, des sucreries, des n'importe quoi, des gâteaux par-ci, par-là, à des quantités incroyables frère. Je vous montre des images, vous pétez les plombs. Des fois je vais à la boulangerie, je me mange 5 gâteaux, je m'envoie 2 paquets de gâteaux, je me mange 4 glaces, je vais au McDo, je fais 100 € de McDo, je finis tout, je vais à au tacos, je me prends 2 tacos XXL, j'en mange un le soir, le lendemain matin j'en remange un, je mange vraiment n'importe quoi, mais le délire c'est que je ne prends pas de poids et je ne fais pas de sport. Mais quand j'en fais, je suis un peu plus tracé, c'est logique. Mais sinon, je reste très bien physiquement, je reste avec un poids taille parfait, sans rien faire. Et ça, c'est ma morphologie. Maintenant, j'incite personne à manger n'importe quoi ou à pas faire de sport. Le sport, c'est une base dans la vie. Et une bonne alimentation, c'est pareil. Alors oui, parfois, ça m'arrive pendant un certain laps de temps d'avoir une alimentation super propre, de faire du sport et tout. Après, j'aime bien manger n'importe quoi parce que je suis comme ça, je suis gourmand et voilà. J'ai qu'une vie donc je profite. Mais le délire c'est que c'est vraiment important les gars, sachez-le. Donc je pense qu'on a fait les 3 étapes, on a fait le surpoids, le sous-poids et maintenant. Pour tous ceux qui pensent que j'ai pris des cachets ou que j'ai subi une opération pour être comme ça, sachez que c'est totalement faux. J'y suis arrivé tout seul, uniquement grâce à mon mental, mes efforts et mon ambition. C'est tout. Juste la motivation en fait. Et les gars, comme j'ai écrit dans ma story Insta, d'ailleurs allez me follow, c'est ITS Mauno. Ouais c'est là. ITS Mauno, je mets pas mal de stories tous les jours, vraiment. Donc vraiment allez me follow. Donc en fait dans ma story j'ai clairement montré mon changement, voilà. Et j'ai parlé en vous donnant motivation et j'ai écrit mot pour mot. Croyez en vous, n'écoutez personne, tout le monde est capable d'arriver à ce qu'il veut. Il suffit d'être motivé et d'avoir de l'ambition, tout est dans le mental. J'ai changé tout seul, grâce à personne, personne ne croyait en moi. Alors dites-vous juste une chose les gars, si vous voulez une phrase, si on veut on peut. Que ça soit physiquement, donc pour changer physiquement, que ça soit dans le business, que ça soit dans la vie, pour n'importe quelle chose que vous allez faire, si on veut, on peut. Si on se donne les moyens d'y arriver, on y arrive. C'est comme ça et partout. En tout cas les gars, cette vidéo doit être très longue. Je sais même pas si j'ai tout dit. Je suis sûr que je vais arrêter le rec de cette vidéo. Je vais avoir envie de dire d'autres choses et tout. En tout cas, je pense que j'ai dit la majorité de mes pensées. Je pense que j'ai parlé un maximum avec mon cœur. Et ça m'a fait du bien en fait. C'est vraiment pas facile de faire une vidéo comme ça pour quelqu'un qui a subi 3 états physiques et qui a été harcelé limite toute sa vie
et qui a été harcelé limite toute sa jeunesse à cause de ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les personnes qui me prennent pour exemple. Et sachez que vous me prenez pas pour rien parce que je suis de tout cœur avec vous. Et je vous donne tout mon courage et toute ma force. Si vous voulez changer physiquement ou même si vous avez des projets, vous avez tout mon courage parce que comme j'ai dit, si on veut, on peut. Alors maintenant, mes DM sur Instagram, mes DM sur Snap, ils sont ouverts. Envoyez-moi des messages. Je vais essayer de répondre à un maximum de messages pour ceux qui vont me poser des questions par rapport à leur physique, ceux qui ont des soucis et tout. J'ai déjà vu beaucoup de personnes me disant je suis pas bien dans mon corps, Mauno, je me fais beaucoup harceler et tout. Sache derrière ton écran que je suis de tout cœur avec toi. Et que si t'as besoin de me parler, je suis là. Parce que moi, j'aurais aimé en fait avoir quelqu'un qui soit là pour me parler et j'avais personne en fait. Personne n'était là pour moi, alors sachez que moi je suis là pour vous. Et aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en me montrant leur transformation physique, me dire ouais Mauno c'est grâce à toi, ça m'a motivé et tout. T'es quelqu'un qui a énormément subi sur les réseaux, que ça soit physiquement ou avec les critiques et tout, qui aujourd'hui a réussi à changer et à prouver le contraire aux gens et tout. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que si à l'heure d'aujourd'hui j'ai pu changer des vies, je suis trop fier de moi en fait. Vraiment je suis le plus heureux vraiment. En tout cas les gars, je suis désolé de l'absence des vidéos et tout. Je me suis promis de faire 1 à 2 vidéos par semaine. J'en fais moins qu'avant, pourquoi? Pour faire de la meilleure qualité, un meilleur contenu comme je vous ai promis. Et comme vous avez vu depuis justement mon allée au Maroc. Et donc les gars, ça arrive fort. Ça arrive fort 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 sur tous les réseaux. TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, je suis présent partout, venez me suivre. Et les gars, les vidéos arrivent, du lourd arrive, je lâcherai jamais. Jamais les gars, je vous lâcherai jamais. On est presque 1 million, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et vous savez quoi? On passe le 1 million d'abonnés les gars. Et je vous promets, je vais faire un truc de malade. Je sais même pas si je refais un clip de musique avec... parce qu'il faut savoir que mon clip, il avait coûté plus de 20 000 €, budget total. Donc je sais même pas ce que je vais faire, mais je vais essayer de faire un truc de malade. En tout cas, merci à tous, merci de m'avoir écouté. Et sachez que je vous aime et surtout croyez en vous.